Yo, yo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'était une vidéo qui n'était pas forcément prévue. C'est pour ça que je suis vraiment sapé avec le t-shirt de Geekos, le survêt et les claquettes chaussettes. Je me suis pas préparé, c'était pas prévu. Mais voilà, je veux faire une petite vidéo qui je pense sera supprimée d'ici 24 heures à 48 heures. Ou peut-être jamais, j'en sais rien. Je veux juste vous balancer quelques projets vidéo que j'ai envie de faire pour cet été, pour la rentrée et peut-être jusqu'à la fin de l'année 2025. Les vidéos mises au point c'est pas trop mon délire de base. Mais il faut savoir que la dernière vidéo de 2024, je voulais vous partager des projets pour 2025. Or, faut savoir que j'ai déjà tout fait et on n'est pas à la moitié de l'année, enfin du moins à peine. Donc c'est parti. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai en réserve? Commençons par le marathon 3DS. Alors, je change de bras parce que j'ai une crampe. Le marathon 3DS, c'est quoi? En fait, c'est un projet de plusieurs vidéos que je veux sortir durant ces vacances d'été. Des vidéos 3DS, que ce soit autour d'anecdotes, de secrets, d'homebrew, de mods, de hacks en tout genre. Voilà, donc une vidéo par semaine, tous les vendredis soirs. Faut savoir que la première vidéo est déjà sortie sur les meilleurs hacks de la 3DS modée ultime et la vidéo vous a énormément plu, elle a plus de 18 000 vues, donc merci beaucoup. Vraiment des commentaires absolument adorables. La prochaine vidéo elle sort le 10 juillet, ce sera sur Minecraft 3DS et cette fois promis je l'ai terminé. Pour de vrai, c'était un calvaire, c'était une horreur, voilà, donc attendez-vous à une vidéo par semaine au minimum sur la 3DS, en sachant que, comme je l'avais déjà dit, mais je le répète, moi les vacances d'été, je veux vraiment pouvoir en profiter avec mes amis, ma chérie et ma famille. Pour ça que je prends beaucoup d'avance, donc là je travaille un max, comme ça après je suis débarrassé et je peux vraiment souffler. Donc là pour l'instant, il y a 9 vidéos de prévues et sur les 9 vidéos, il y en a 4 qui sont écrites et tournées et j'en ai 3 de montées, donc bon ça avance très bien. Je vais vous annoncer 2 vidéos que je compte sortir durant ce fameux marathon 3DS, en commençant par Tomodachi Life. Alors oui, je vais en choquer plus d'un, mais effectivement, là, je suis en train de travailler sur une vidéo Tomodachi Life 3DS. Parmi les mis, il y aura moi, il y aura ma meilleure pote, ma chérie. Ce sera tout pour la sphère privée. Je suis plus vraiment ouvert sur ma vie privée sur Internet. Bon, plus du tout en fait, je suis plus du tout ouvert. Le reste, ce seront des personnes ou des personnages connus, comme par exemple Hitled, comme par exemple le joueur du grenier, comme par exemple Donald Trump. Voilà, ce sont vraiment des mis qui seront dans la partie, d'accord? Voilà. Ensuite, Mario Luigi et Frères du Temps, voilà, donc je le balance comme ça va faire 2 mois je crois environ qu'on travaille dessus avec ma copine, qu'on est ensemble, on travaille dessus. Donc le texte il est fait, elle a fait la miniature, c'est absolument somptueux. Et la vidéo pour l'instant elle est en cours de montage, elle va durer 35 minutes, on est vraiment sur une vidéo lore, théorie, ça va être un bonbon, voilà. Donc par rapport aux sorties, la vidéo Tomodachi Life sort, si je dis pas de conneries, fin juillet, donc dans quelques semaines, c'est génial. Et les Frères du Temps ça sortira fin août, si je dis pas de bêtises. Et je compte terminer ce marathon 3DS à la rentrée septembre avec une très grosse vidéo sur un tout nouveau format que je n'ai jamais fait. Donc ce sera un nouveau format que je vais expérimenter et ce sera la plus grosse vidéo que je ferai sur la 3DS. Ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai quoi? Ah oui. Alors, je vais répondre à quelques questions un peu zarbi. À la fin de ma vidéo sur Mario 64 Classified, j'avais laissé un petit easter egg, on va dire, un petit code morse sonore qui disait Stanley reviendra. Donc Stanley c'est hypothétiquement l'antagoniste de la série 64 Classified, une vidéo qui vous a d'ailleurs beaucoup plu. J'avais dit Stanley reviendra, donc il y en a qui ont fait des théories dans les commentaires et même par mail, j'ai même reçu des mails, c'était assez curieux. Comme quoi, tu vas faire une partie 2, tu vas revenir sur B3313. Alors, je vais répondre à cette question, je vais faire une série en rapport avec les mystères de Mario 64, Stanley et la personnalisation. Le tout dans une histoire que j'ai écrite à 100%, qui vient à 100% de moi, et qui sera en plusieurs épisodes, et ça sera sous forme de shorts d'1 minute 30. Tout est écrit déjà, il n'y a plus qu'à monter, et ça va être très cool, et quand tous les épisodes seront sortis, je sortirai une version compilée sur YouTube en version longue. Voilà, donc oui, cette année reviendra dans ce sens-là, parce que j'ai des histoires à raconter sur ce personnage, et je pense que ça va clore un peu tout cet arc narratif que je vous fais depuis un bon moment déjà sur les mystères de Mario 64. Enfin ça c'est ce que j'aurais dit si Anilog n'avait pas sorti
un nouvel épisode de Mario 64 Classified, littéralement hier, au jour où je vous parle. Voilà, donc une vidéo est sortie de nulle part qui s'appelle Tape Zero et qui annonce une nouvelle saison. Super, déjà que j'ai passé 4 mois à taffer mon analyse de Classified, je vais me régaler avec une nouvelle analyse. Donc oui, ce sera prévu, il y aura forcément une partie 2 à Classified, ce qui n'était pas prévu. Et en vrai, on dirait que je suis deg, mais bon, parce que j'ai passé un max de temps dessus, mais en vrai, je suis trop content, j'aime trop cet univers-là. Voilà. Et je pense que Rebeudeter sera aussi content, parce que j'ai appris qu'il regardait mes vidéos, donc c'est génial. Hein. Voilà. Donc oui, il y aura donc forcément une partie 2 à Classified, mais quand la série sera terminée, pour l'instant, la saison vient à peine de commencer. Je voudrais vous poser quelques questions maintenant à vous, et j'aimerais que vous y répondiez en commentaire. Première question, YouTube m'a proposé d'activer ce qu'on appelle des doublages automatiques, et en vrai je suis assez intéressé, je vous avoue, je me dis ça peut être une opportunité d'augmenter ma portée. Maintenant, peut-être une question d'éthique par rapport à l'IA et tout, je voudrais vous poser la question, est-ce que ça vous fait ni chaud ni froid? Est-ce que vous êtes ok sur le fait que j'active les doublages automatiques, ou est-ce que vous êtes contre? Je veux votre avis. Voilà, et j'essaierai de m'y tenir, hein. Voilà. Deuxième question, ce serait par rapport aux souscriptions sur la chaîne. Alors, j'ai établi un petit business model, on va dire, par rapport aux souscriptions. Donc vous savez, c'est le fameux bouton rejoindre qui permet d'avoir des bonus sur la chaîne contre quelques euros par mois. En gros, ce que je propose, ce serait un abonnement à même pas 99 centimes minimum jusqu'à 2 euros par mois, qui permettrait d'avoir des teasers et notamment des vidéos exclusives. Voilà, donc j'ai pas mal de vidéos supprimées que je compte pas forcément republier un jour, mais je me dis peut-être que les abonnés qui ont participé à la souscription pourraient les regarder. Voilà, je me dis que ça peut être sympa. Ça peut être aussi une manière de soutenir ma chaîne. Donc question, est-ce que vous êtes favorable aux souscriptions? Si oui, est-ce que vous serez tenté de claquer 1 à 2 euros par mois, voilà, pour soutenir la chaîne, et en échange, je vous filerai quelques petits bonus sympas. Voilà, c'est juste des questions, oui, non, vous me répondez en commentaire, et c'est déjà la fin, donc merci beaucoup pour le soutien que vous apportez à toutes mes vidéos. Il y a une voiture qui passe, j'attends qu'elle passe. Il m'a regardé bizarre, le gars. Mais voilà, j'espère que ce marathon 3DS vous plaira. Et au-delà de ça, merci juste de me soutenir sur toutes mes vidéos, sur tous mes projets. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et c'est tout. Allez, des gros bisous. Issar, tu dis au revoir aux gens? Tu dis au revoir? Oui. Bisous. Voilà, c'est à peu près... Il m'a regardé bizarre, le gars. Mais... éthique par rapport à l'IA et tout, je voudrais vous poser la question, est-ce que ça vous fait ni chaud ni froid? Est-ce que vous êtes ok sur le fait que j'active les doublages automatiques, ou est-ce que vous êtes contre? Je veux votre avis. Voilà, et j'essaierai de m'y tenir, hein. Voilà. Deuxième question, ce serait par rapport aux souscriptions sur la chaîne. Alors, j'ai établi un petit business model, on va dire, par rapport aux souscriptions. Donc vous savez, c'est le fameux bouton